Ça y est, grand moment. Avec Axel et Max, on vient d'arriver à Oneng, juste à côté de Krabi Town. C'est là qu'on va passer notre mois entier à nous entraîner pour préparer un gros combat. Axel, il va faire un combat au bout de 2 semaines vu qu'il est trop chaud. Non, je fais juste 2 semaines d'entraînement. Axel, il n'a pas besoin de plus, 2 semaines ça lui suffit. Donc on se dirige vers l'Emerald Gym, c'est un peu isolé de tout. Donc c'est exactement ce qu'on recherche pour vraiment travailler dur pendant un mois. Max, t'es prêt? Donc c'est ici qu'on va passer le mois, dans un cadre plutôt pas mal. Voilà, on est un peu isolé dans la forêt, donc on va faire un mois d'entraînement à base de 2 entraînements par jour. On va même tourner des fois à 3 entraînements parce qu'on va se rajouter des sessions spécifiques. Moi aussi, petite découverte de Aoneng. On est vraiment dans les montagnes, on se croirait en Suisse. C'est la Suisse thaïlandaise ici. Et on regarde un peu parce que là on va avoir besoin d'équipement, donc tout ce qui est shorts, gants, les bandes adhésives, les protège-dents, tout ça faut qu'on s'équipe parce qu'on est là pour un mois. Donc le matériel en gros on va l'acheter pour nous-mêmes. Après le but c'est voilà, ça va être de le garder, ça va être de garder les gants, de les renvoyer par la poste à la maison, mais vraiment d'avoir notre propre équipement pour un mois. Ça y est les gars, on est parti. Il est 7h20, on prend la route pour le camp de Muay Thai, début du premier jour d'entraînement. Ouais, c'est parti pour un mois d'entraînement intense. C'est you. Bye, à cet après-midi. Ça y est, fin de la première séance. Donc bonne petite reprise. On a commencé directement, il nous a emmenés dans le Krabi Stadium. En gros c'est un peu le stade de foot, je pense du club de foot de la ville. On a commencé par 2 km, footing vraiment tranquille. On était en petit groupe de 6. Ensuite on a directement fait du travail lactique, c'est-à-dire de la répétition d'efforts à haute intensité. On n'était pas vraiment prêts. Ensuite on est monté un peu sur les marches, on a fait un peu de travail de bondissement, de marche en marche. Donc travail pliométrique dans les gradins. Ensuite on est revenu pour un apprentissage technique. Donc on a fait à peu près 45 minutes de technique. Il est 10h, on part en récupération, on va acheter un peu d'équipement et on repart à 16h pour une deuxième séance de la journée. Ok, on vient de terminer la première semaine d'entraînement, donc jour off aujourd'hui, on est dimanche, on va essayer de rentabiliser un maximum. Donc on se rend au temple du Wat Thum Suwa, donc qui est plus connu sous le nom de Tiger Cave. Donc c'est un temple qui se trouve au sommet d'une montagne, on va devoir gravir 1260 marches avant d'arriver tout en haut de cette falaise. Donc là-haut on pourra voir un super spot normalement sur toute la région, que ce soit sur les montagnes de calcaire, sur la mer. Et voilà, on va découvrir ça tout de suite. Donc on se retrouve au cœur de l'ascension, c'est parti. Max il a mis la tenue de randonnée, il fait 60 degrés, il est en jogging. Ah, t'as enlevé le kawaii Max, c'est bien. Non, le kawaii c'était que pour la route. Pour éviter de me faire des Kawaii bonnet pour la route. Bon, on commence doucement, on va d'abord faire la Tiger Hen Cave. Donc c'est seulement 180 marches. Donc voilà, faut savoir que c'est des temples qui sont dans des grottes, d'où le nom Tiger Cave. Donc on est parti pour la première ascension de la journée. On arrive dans une des premières grottes, la Tam Mue Sia. Donc là on se retrouve vraiment avec des petits hôtels et des petits lieux de culte au milieu des grottes, avec même des petits passages parfois un peu compliqués. Y'a quoi, y'a un hôtel au bout? Squelette. On est dans un tombeau. Ouah, comme il fait humide.
endroit pour prier, faire des dons. Mais attends, j'ai un côté pour vivre ensemble. C'est des arbres quand tu tapes dessus. L'arbre il est énorme. Ça y est, on est parti, on commence l'ascension sur les 1260 marches. On débute l'ascension, 16h35. On va voir en combien de temps ça va nous prendre et à quelle heure on finit. On vient de passer le premier boss de la montée. On a survécu. Ok, on vient d'arriver au sommet. On aura pris 16 minutes. 16 minutes avec un rythme plutôt correct, on va dire. Mais le plus dur, c'est vraiment la respiration. Avec l'humidité ou autre. T'étouffes. 1260 marches plus tard. Tu les as comptés? Je les ai comptés une par une. Et félicitations, vous avez conquéri la grotte du Tigre. Vous avez monté 309 mètres verticalement et du coup 1260 steps. Petite récompense au final. Et la plus belle récompense, elle est justement ici. Justement avec le grand Bouddha qu'on peut voir depuis en bas. Ça va commencer à me donner. Je peux bouger maintenant. Il faut qu'on fasse un sac. Alors l'empreinte de pied de Bouddha, avec les dons et les offrandes qui sont faites, comme ici avec les pièces qui ont été posées dans la roche. Ah bah il y a même des euros, 50 centimes. Après la question c'est est-ce que Bouddha il accepte les euros, ça on n'est pas sûr. On achète à boire au premier 7-Eleven pour voir. Mais on a d'autres si jamais. Ouais, c'est qu'on Ça y est, c'est déjà l'heure de redescendre, on a fait ce qu'on avait à faire. On est reparti pour les 1260 marches, mais cette fois vers le bas. Oh. Ouais. J'ai un casque trop petit, et en plus il est de travers. On le met pour une fois. Je rigole, security first. On l'a toujours. Lunettes Gucci. Incroyable. Bon là on se dirige vers Kaotongil, c'est un espèce de restaurant panoramique où on peut voir le coucher de soleil vraiment sur toute la mer avec les montagnes en background. Le problème c'est qu'on est arrivé un peu tard là et qu'on est un peu juste niveau coucher de soleil, donc on va essayer de voir encore sur quelques couleurs. Ok, là avec Max on est dans le lieu du fight. Donc on est actuellement le... Attendez, il faut que je vérifie. On est le 24 janvier, avec Max on fight. Max va fighter le 31 janvier, moi je vais fighter le 3 février. Donc dans moins de 10 jours c'est notre tour d'être ici. Et on sent déjà la pression là, alors que c'est même pas nous qui combattons, on est déjà full pression.นักชกนักแรงเจดีและมอลันมวยไทย
Ça va Nico? Ça va, hein, on est en pleine récupération. Samedi, enfin 2 entraînements par jour. Le corps là il commence à fatiguer. Donc on passe au bain glacé avec ce qu'on a. On est en galère, on est en souffrance. Là vu qu'on a les dates du fight, ils nous torturent. Ouais, c'est pas possible, on fait des séances de fou furieux, on est mort de partout. Donc là c'est le seul moyen. Donc là toi Nico, on est combien de temps avant ton fight? Là, J-9. J-9. Ouais. Max il est à J-6. Je suis à J-6. J-6 de mon fight. Vendredi prochain, donc je suis en fight week. Donc ça repart à partir de lundi. En tout cas les gars, on vous prépare vraiment un banger. Et là, on vous envoie un banger. Maxime is a big fighter. Vas-y dépasse. Oh non. Tu te sens bien Max? Ça va. Ça brûle un peu. Ils sont bien appliqués de l'huile chauffante sur l'entièreté du corps. En gros, c'est vraiment pour pas qu'ils sentent les coups et que ça diminue les douleurs. Surtout que ça t'active musculairement. Allez Max, allez. Photo officielle. One to the red fighter. One to the blue fighter. Nice looking for them. And the winner is Blue Panda. Now we have the president, Thailand. At Aonang Krabi Stadium, South Thailand's biggest arena. Muay Thai, Muay Thai, Muay Thai. Come watch Thai fighters compete in Allez, tous droit.
ถอยนะถอยถึงไม่ถึงเดียวด้วยกันสองAnd the winner, Red Corner, Nippon! โอ้เลือดติดคอ Bon ça y est, après un mois passé à Ao Nang, il est temps de bouger un petit peu. Donc là, direction en solitaire sur l'île de Koh Lanta, une île située au sud de Ao Nang, toujours dans la province de Krabi. Donc cette île, elle est à peu près à 2h30 de trajet. Donc là, je vais prendre un van, je vais prendre un ferry et je vais aller un peu découvrir cette île sur 3-4 jours. Donc c'est une île qui est pas mal réputée pour tout ce qui est nature, plage. Donc voilà, on va se détendre un petit peu après ce gros mois d'entraînement. Et ensuite, retour ici pour définitivement quitter Ao Nang et la Thaïlande, direction la Malaisie. Ça y est, retour de l'île de Koh Lanta. Donc on retourne à Ao Nang où on a passé un mois. Et ce dernier soir signe la fin de l'aventure Thaïlande. Donc après avoir passé 2 mois dans ce magnifique pays,
On termine du coup ces 2 mois devant ce magnifique coucher de soleil. C'était vraiment une aventure fantastique entre l'entraînement de Muay Thai, les découvertes, la descente de Bangkok jusqu'au sud en ayant fait les îles côté est, les îles côté ouest. Et maintenant du coup voilà, c'est la fin pour la suite de l'aventure qui s'annonce donc tout aussi exceptionnelle, avec des couchers de soleil qui seront encore plus beaux que celui-là, parce qu'on va se diriger vers Kuala Lumpur et ensuite les Philippines. Donc là on va avoir le droit à ce genre de paysage un peu tous les soirs.